Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très importante parce qu'elle va peut-être conditionner votre réussite dans l'univers de l'investissement ou non. On va parler aujourd'hui de l'influence. Et comme vous le savez, je l'espère, vous êtes tous influencés. Moi aussi je suis influencé. Et donc il est très important d'en avoir conscience et de choisir qui nous influence. Parce que cela va avoir un impact sur la rapidité à laquelle vos investissements vont fonctionner ou ça va même peut-être avoir un impact sur est-ce que vous allez abandonner ou pas votre parcours d'investisseur. Et donc aujourd'hui, je vous ai préparé une présentation pour vous montrer qui a influencé, qui sont les 5 premiers créateurs de contenu qui ont influencé mon portefeuille. Et bah, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on a été sur du positif. Donc je suis conscient que ça peut très bien se retourner d'une année à l'autre. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis assez satisfait et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de ce que vous voyez en fond. Il s'agit de la plateforme Finery qui vous permet de centraliser en une plateforme tout votre patrimoine. Alors bien sûr, ils ont le droit uniquement de lecture sur ce que vous branchez, mais ça voilà, ça vous permet d'avoir une vision très claire de vos investissements. Là, on peut voir qu'en bas, j'ai mes deux portefeuilles, mon compte ticket de Giro et mon plan d'épargne action chez Boursorama. On voit que le total, ça me fait 9 744 euros d'investissement. Et on peut voir que voilà, quand on combine mes deux portefeuilles boursiers, je suis exposé à 80% aux États-Unis, etc., etc. Ça vous donne beaucoup d'informations. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien de parrainage dans la description, ce qui vous permettra d'avoir le mode VIP comme j'ai actuellement pendant un mois. Pour moi, ça va me rajouter un mois aussi, donc c'est bénéf. Et on peut maintenant commencer par parler des 5 créateurs de contenu qui ont eu un impact sur mon portefeuille. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais faire un bref résumé de qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Tristan, j'ai 27 ans, j'ai commencé l'investissement il y a environ un an et c'est arrivé grâce à un de mes meilleurs amis qui m'a montré un peu cet univers. Je suis quelqu'un de plutôt perfectionniste au quotidien et donc j'aimais bien le faire plutôt dans les jeux vidéo. Sauf que j'ai trouvé un nouveau jeu vidéo aujourd'hui, c'est l'investissement parce qu'il y a tellement de technicité et de connaissances, d'expérience à accumuler que pour moi c'est très passionnant. Et donc grâce aussi à certains créateurs de contenu qu'on va voir juste après, j'ai aussi développé ça et poussé ça vers cette chaîne YouTube dans laquelle j'ai pour objectif de documenter mon parcours de développement de connaissances dans l'univers de la finance, mais aussi dans la création de contenu et aussi dans l'amélioration de la communication, parce que c'est un de mes plus gros défauts aussi. On me l'a souvent rappelé lors de mon parcours scolaire. La communication, c'est pas mon fort, et donc pour moi, voilà. La création de contenu, c'est l'opportunité pour moi de développer des connaissances dans un domaine qui m'intéresse, développer mes connaissances et mes compétences en communication. Donc voilà, pour moi, c'est tout ça à la fois. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer cette présentation, et j'aimerais la commencer avec une citation que peut-être vous connaissez déjà, qui est: Montre-moi ton caddie, et je te dirai qui tu es. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'univers de la finance, pour moi, c'est quelque chose qui est très vrai aussi. Autant dans la consommation de quelqu'un au quotidien, on pourrait voir, ok, c'est quelqu'un qui prend des sucreries, c'est quelqu'un qui achète ce genre de crème. Voilà, on pourrait analyser un peu le profil de la personne juste en regardant son caddie. Et ben, quand on regarde le portefeuille boursier de quelqu'un, on a aussi ce sentiment-là en mode, ok, cette personne investit beaucoup dans ce pays, cette personne investit beaucoup dans ce secteur, cette personne investit beaucoup dans cette entreprise, donc ça, voilà, ça a des connotations en fonction des prises de décision de la personne. Et donc, forcément, quand vous voyez et vous verrez mon portefeuille juste après, pour ceux qui ont vraiment consommé du contenu financier aussi comme moi, et vous pourrez peut-être remarquer quelques particularités qui vont me relier à certains autres influenceurs qui ont eux aussi ce genre de particularités. Une dernière chose avant de parler des 5 grands créateurs de contenu et influenceurs qui ont impacté mon portefeuille, je tiens à rappeler que on parle d'influence aujourd'hui, mais chaque décision prise dans mon portefeuille, chaque décision d'investissement a été faite en connaissance de cause et de risque et elle a été basée sur mon profil et mes objectifs d'investissement et bien sûr sur ma situation financière du moment. Et ça doit être pareil pour vous tous. Vous devez prendre conscience que les décisions d'investissement que vous faites ne tiennent qu'à vous et que les créateurs de contenu ne sont pas des conseillers en finance et en gestion de patrimoine. Et donc voilà, vous devez vous baser sur votre propre avis, vos propres convictions, votre propre objectif. Voilà. On va pouvoir commencer. Qui est le premier influenceur, créateur de contenu qui a eu un impact sur mon portefeuille? Eh bien, il s'agit du clivant personnage Victor Ferry. Alors, à la base, moi, je l'ai connu sur sa chaîne de rhétorique. Comme je le disais juste avant, j'ai des problèmes de communication et donc, dans une démarche de développement personnel, je cherchais comment améliorer ma communication. Et donc, je suis tombé sur sa chaîne qui a environ 450 000, 475 000 abonnés.
où il parle de rhétorique et comment font les personnalités pour parler en public sans stress et quelles sont leurs stratégies aussi pour débattre et répondre. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et à côté de ça, j'ai vu qu'il avait une chaîne secondaire, Victor Ferry Business and News, dans laquelle il documente son parcours d'investisseur, mais aussi de création de contenu et dans le développement de side business. Donc il a eu un impact énorme pour moi parce que c'est lui qui m'a mis un coup de pied au cul et qui m'a dit allez, au lieu de juste consommer ton contenu finance, voilà, partage-le, montre-le, documente ton développement personnel en gros. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que vous me voyez aujourd'hui. Donc il a eu un grand impact sur moi. Conscience investissement, on en revient un peu au profil d'investisseur que vous avez. Vous devez essayer de voir est-ce que la personne qui vous influence a les mêmes objectifs que vous. Moi, j'ai commencé avec lui, donc forcément, il a eu un impact sur mes prises de décision, même si, bien sûr, je sais très bien que c'est pas un conseiller financier et que c'est juste quelqu'un qui, voilà, qui documente son parcours d'investisseur. Donc il faut en avoir conscience. Et donc lui, son parcours et son profil, c'est plutôt tourné vers le développement d'un revenu passif. Et donc il a 100 000 euros d'investis dans un de ses portefeuilles dans des paniers d'actions qui lui versent des dividendes. Et donc forcément, bah, ça va lui permettre de générer un revenu passif chaque mois en complément de ses activités principales. Et à côté de ça, il a un deuxième portefeuille dans lequel il investit dans des actions d'entreprise qui ont des grosses performances depuis, de- depuis, depuis quelques années. Et donc voilà, il a un peu ces deux casquettes, mais son plus gros portefeuille, c'est celui à 100 000 euros investi dans des paniers d'actions qui vont lui verser des dividendes passifs, très passifs. Et moi, aujourd'hui, je suis un peu plus jeune et donc forcément, mon profil et mes objectifs vont pas forcément être en accordance avec ce que lui recherche. Moi, je suis plutôt actuellement dans une recherche de croissance et donc je vais plutôt aller chercher des portefeuilles qui vont être un peu plus agressifs dans le sens où je vais prendre des entreprises qui, depuis 5 ans, 6 ans, sont capables de faire beaucoup de performances chaque année pour faire transformer mon argent en x2, x3, x4, pas forcément rapidement, mais au moins voilà, qui sont dans une trajectoire de croissance. Et donc bah voilà, c'est pour ça que j'ai certaines lignes dans mon portefeuille que j'ai toujours pas retirées mais que je souhaite me débarrasser, qui sont en accordance avec le profil de Victor mais qui sont pas forcément en accord avec mon profil. Et donc bah ça va forcément bouger d'ici peu et je vous documenterai ça sur ma chaîne, je vous laisserai voir. Ensuite, personnage clivant, comme je le disais, c'est quelqu'un qui fait de la rhétorique, qui fait du débat, qui cherche aussi à améliorer la création de contenu. Et donc, il a compris que la politique, ça faisait des vues. Et donc, depuis récemment, il pousse le trait de plus en plus loin avec la politique. Et donc, ça fait débat, ça fait bouger un peu les lignes dans ses vidéos. Et donc voilà, c'est un personnage qui peut être considéré comme clivant parce que voilà, ça remue dans tous les sens les personnes qui le visionnent. Euh, L'influence qu'il a eu sur mon portefeuille, comme je le disais, il a eu un impact notamment sur mes choix de lignes d'action et de panier, mais aussi sur mon courtier. Il utilise de Giro pour ses paniers d'action et c'est ce que j'utilise aussi. Et d'ailleurs, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés pour commencer, parce que DeGiro, c'est un très bon courtier pour investir notamment dans les paniers d'actions. Donc c'est la partie un peu moins risquée de l'investissement, où on va s'exposer aux performances de plusieurs entreprises au lieu de performances d'une seule entreprise. Et donc voilà. Donc je terminerai avec lui en disant que sans lui, peut-être que vous ne me verriez pas aujourd'hui, et peut-être que j'aurais pas commencé à me créer un portefeuille d'investissement en bourse. Big up à lui s'il regarde cette vidéo. La deuxième personne à avoir eu un impact sur mon portefeuille a été Roman Payet, qui lui aussi a une chaîne YouTube qui m'a été présentée par un de mes amis qui lui était plutôt axé dividende aussi au tout début. Donc il investit depuis plus longtemps, depuis 2017. Sa stratégie a évolué. Au tout début, il investissait dans des entreprises qui versaient de gros dividendes. Donc gros dividendes, ça veut dire que par exemple, vous donnez 100 euros à l'entreprise et elle vous redonne 6 euros. Donc, c'est 6% de rendement dans ce cas-là. Et donc, on peut considérer ça comme un gros rendement. Et donc, le problème de ces stratégies, c'est que les entreprises qui font ça, elles ont beaucoup moins d'argent pour améliorer leurs recherches et de découvrir de nouvelles choses à vendre, par exemple. Et donc, ces entreprises avaient une mauvaise tendance à décroître avec le temps. Donc, au final, oui, elles vous payent bien, mais à l'inverse, la valeur de l'action que vous avez achetée descend. Donc, la stratégie, au final, sur le long terme, n'était pas forcément
correct. Et ensuite, il a évolué vers une autre stratégie qui était plutôt de sélectionner des entreprises un peu plus solides, qui sont là depuis peut-être 50 ans et qui versent des dividendes sans arrêt, qui n'ont jamais eu de problème et qui continuent d'avoir une croissance relativement stable. Et donc, bah, il est parti sur cette deuxième stratégie, sauf que bah, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'est un peu dommage parce que au final, son portefeuille stagnait d'un point de vue valeur. Oui, il recevait des bons dividendes et il n'y avait aucun risque pour les entreprises, mais il voulait encore faire mieux. Et donc là, il est parti sur une troisième stratégie, plutôt dans la sélection d'entreprises qui versent des dividendes, pas forcément élevés, mais qui ont surtout une grosse croissance du capital. Donc c'est-à-dire qu'il y a des dividendes, mais en même temps, il y a une grosse croissance de la valeur de l'action de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, et il a développé une solution, un logiciel qui permet bah, voilà, de donner une sorte de note à chaque entreprise en fonction de plein de critères que lui a sélectionnés, qu'il a appelé voilà, la sélection Trident, que vous pouvez retrouver sur Internet sûrement. Et donc bah, voilà, qui permettent de choisir des entreprises qui, selon lui, ont des très belles performances, qui sont très solides d'un point de vue financier, qui ont des produits qui sont peu présents, qui ont peu de concurrents. Et voilà, et aujourd'hui, il a un portefeuille boursier de 1 million d'euros. Donc on est sur un autre niveau. Et donc bah, lui, voilà, il partage ça sur sa chaîne YouTube. Il partage voilà, ses évolutions, son portefeuille, etc. Et donc l'impact que lui a eu sur mon portefeuille, c'est dans la sélection d'actions, forcément. Parce que d'un côté, j'avais Victor avant qui était plutôt dans du revenu passif. Et de l'autre côté, j'avais Roman Payet qui lui plutôt est dans attention, il faut prendre des entreprises de qualité, qui ont une bonne croissance, qui n'ont pas forcément un gros dividende, mais qui, voilà, qui sont capables d'augmenter leurs revenus et de croître dans le temps. Voilà. Et donc, bah voilà, j'avais un peu ces deux côtés-là, et donc lui, ça a été plutôt la partie sélection d'actions. On peut continuer. Troisième personne à avoir influencé mon portefeuille, il s'agit de Clément Bravo, un peu moins connu. Je crois que sur sa chaîne YouTube, il y a 10 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui est très bien. Lui, il est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où il fait des petits tutoriels, un peu des questions-réponses, voilà, où il documente un peu bah, l'investissement, qu'est-ce que c'est, quelles sont les astuces, quelles sont les solutions qui existent. Et donc, bah, moi, je l'aime beaucoup parce que, bah, voilà, il communique beaucoup et il est beaucoup dans le partage voilà, de l'univers de l'investissement pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup. Et lui, l'impact qu'il a eu sur mon portefeuille, ça a été surtout le mix PEA-CTO. Chose que je ne voyais pas beaucoup dans les deux précédents créateurs de contenu, où Victor Ferry est plutôt sur... c'est pas plutôt, il est complètement sur un compte titre. Donc un compte titre, la différence c'est qu'on peut investir dans le monde entier, mais on est taxé sur les plus-values à 30%. Actuellement, en France, c'est 30% sur les plus-values. Ça pourra bouger, mais actuellement, c'est 30%. Et il n'investissait pas dans un PEA. Roman Payet non plus. Ou alors, je me rappelle plus trop, mais voilà. Ils n'investissaient pas dans le PEA, le plan d'épargne action, qui est quand même un produit financier accessible à tous les Français et qui a une particularité fiscale qui est qu'après 5 ans, on a des réductions. Au lieu de payer 30%, on paye que 17,2% d'imposition sur la plus-value. Donc il y a des contreparties à ça, on va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais voilà, c'était quelque chose que je ne retrouvais pas dans les deux premiers créateurs de contenu, mais que je retrouvais ici dans Clément qui disait que voilà, plutôt que devoir prendre que des produits dans un compte titre, et ben voilà, essayer plutôt de regarder, ok, ça c'est une action européenne, donc elle irait plutôt dans un PEA pour avoir l'avantage fiscal après, et celle-là c'est une entreprise américaine par exemple, et donc plutôt l'avoir dans un compte titre parce qu'elle n'est pas accessible dans un PEA. Voilà, donc ça c'est un peu l'impact qu'a eu Clément pour ma part dans mon portefeuille. Et j'en remercie parce que je pense que je suis assez d'accord avec cette stratégie aussi. Ensuite, nous avons Mounir Lagoun, qui est le CEO de la plateforme Finery, de l'entreprise Finery. Pour ceux qui ne connaissent pas Finery, bah, c'est cette plateforme que je vous montrais juste au tout début de cette vidéo, dans laquelle on peut en un endroit centraliser tout son patrimoine. Donc bah, ça permet d'avoir une vision très très claire de où est-ce que vous en êtes financièrement, de connaître vos dépenses, de savoir quelle est la trajectoire de votre portefeuille d'investissement. Et ça, c'est des choses qui sont bah, très très importantes et qui sont pas si faciles que ça à avoir. Et je trouve que l'interface Finery est vraiment pas mal. Donc je rappelle pour ceux qui veulent aussi découvrir cette interface, vous pouvez utiliser le lien dans la description qui vous donnera accès pendant un mois aux fonctionnalités VIP et de pouvoir suivre bah, voilà, votre portefeuille boursier ou votre patrimoine, parce que vous pouvez aussi mettre de l'immobilier.
Et donc lui sur sa chaîne, il fait beaucoup d'analyses de portefeuille, donc il y a de tous les profils. Il peut y avoir bah, voilà, un salarié qui gagne X mille par an, il peut y avoir un footballeur qui gagne 2 millions par an, il peut y avoir quelqu'un qui a un portefeuille de 5 millions. Voilà, c'est très intéressant de voir comment est-ce que différentes personnes, différents profils investissent leur argent et dans quels produits financiers. Il fait beaucoup de pédagogie, de vulgarisation, de termes et voilà, de placements financiers. Et l'influence qu'il a dans mon portefeuille, eh ben, ça a été d'utiliser son logiciel Finery parce que bah, voilà, ça me permet de suivre très très concrètement où est-ce que j'en suis dans mon parcours d'investisseur et dans mon patrimoine net aussi. Lui aussi, il pousse beaucoup le PEA, chose que je ne voyais pas dans les autres créateurs de contenu que je vous ai cités précédemment. Bon, à part Clément, mais lui, Mounir, lui, il était vraiment dans le PEA, le PEA, le PEA, le PEA. Et au début, j'étais un peu réticent parce que je me dis, ouais, mais le PEA, pour moi, c'était un peu négatif dans le sens où on est obligé d'investir en Europe et l'Europe pour moi ça performe moins bien que des États-Unis. Et comme je le disais, moi je suis plus dans la recherche de croissance. Donc forcément, avec ma stratégie et mes objectifs, ça ne correspondait pas vraiment. Mais voilà, j'ai quand même, il m'a quand même permis d'un peu ouvrir les yeux sur certains bons points qu'il y a dans le PEA. Et donc voilà, ça, il a eu un impact aussi sur mon portefeuille pour que je crée mon PEA et que je commence à investir dans un PEA aussi. Et ensuite, on retrouve Xavier Delmas, alors un peu moins connu, un peu moins présent sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt très très analyste, côté analyse. Il est présent sur BFM Business, il a un partenariat avec Zone Bourse, qui est une plateforme qui contient énormément de données financières. Et donc lui, bah, il a eu un impact, pas vraiment sur mon portefeuille, mais plutôt sur la composition que j'aurai dans le futur de mon portefeuille, parce que bah voilà, il montre comment il analyse l'entreprise, il montre comment est-ce que lui il investit, et donc bah forcément ça a un impact sur mes prises de décision. Et donc je pense que c'est une bonne personne aussi à suivre pour découvrir l'investissement et l'analyse d'entreprise. Lui c'est un peu plus technique, donc c'est plus pour ceux qui veulent aller en détail, donc comment fonctionne une entreprise, dans quel environnement, dans quel secteur, etc. Voilà, je pense qu'après avoir dit tout ça, on peut se retrouver maintenant dans mon portefeuille pour voir globalement quelle ligne a été impactée par qui, pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, bah, si pour ceux qui sont pas intéressés, je vous laisserai vous abonner si la vidéo vous a plu et puis on se reverra une prochaine fois pour suivre tout ça. C'est parti, on se retrouve dans mon portefeuille. On se retrouve chez Finery pour voir un peu mon portefeuille global d'investissement boursier où j'ai 9 740 € de valeur estimée de mes portefeuilles. On voit en bas mon compte chez DeGiro et mon plan d'épargne action chez Boursobank. On va aller regarder directement les performances dans DeGiro. Donc j'ai un portefeuille estimé aujourd'hui à 7 663 € de valeur. J'ai quasiment 1000 € de plus-value, donc ça fait moins d'un an, donc c'est pour moi des très bonnes performances. Ça peut évoluer l'année prochaine, on verra bien. J'ai une partie action d'entreprise dans laquelle je suis exposé directement à la croissance ou décroissance de ces entreprises. Donc c'est la partie risquée de mon portefeuille. Et j'ai une autre partie aussi exposée sur des paniers d'actions. Et donc là, je suis diversifié dans différents secteurs, dans des milliers d'entreprises, dans différents pays. Donc là, c'est la partie moins risquée de ce portefeuille. En dessous, on voit la réception des dividendes. Et là, vous allez voir que forcément, tous les ETF que j'ai ici ont été inspirés des vidéos de Victor Ferry dans lesquelles il nous montre tous les paniers d'actions qui distribuent des dividendes. Et donc là, forcément, ça représente la moitié de mon portefeuille, ce qui est énorme. Mais je rappelle que ça, c'est des décisions qui ont été en accordance avec ma direction au moment où je les ai achetées. Aujourd'hui, j'irai plutôt vers des choses qui sont un peu plus agressives, un peu plus performantes. Et c'est ce qu'on va voir dans mon PEA qui a été ouvert plus récemment. Et donc, on va voir que j'ai pris quelque chose de plus agressif. Et pour les actions, voilà, on a un peu le stock picking qu'on retrouve chez Roman Payet et dans Clément Bravo, qui montre que voilà, on peut aussi sélectionner à côté des paniers d'actions des entreprises que l'on pense intéressantes pour son portefeuille et son profil, qui vont offrir des performances un peu plus impressionnantes que les paniers d'actions. Mais attention, c'est la partie risquée, donc vous êtes exposé directement à la croissance ou décroissance. Là, on peut le voir sur ma ligne ST Microelectronics. Je suis à moins 111 € dedans parce que l'entreprise a eu des résultats inférieurs aux prévisions. Et donc forcément, hop, les gens sont partis, ils ont vendu leur position. Et donc là, soit faut attendre que l'entreprise ressorte de meilleurs résultats et que le cours de l'action remonte, soit il faut revendre et se placer dans une entreprise qui pourra mieux utiliser cet argent que l'entreprise ST Microelectronics.
Voilà. Pour ce qui est de mon portefeuille chez Boursorama, on va regarder plutôt ici. Et donc là, on est carrément exposé aux États-Unis. J'ai 1000 euros d'investis dans un Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est un indice qui représente et qui suit les performances des 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Et donc là, on est très exposé aux États-Unis. Faites pas attention aux performances, je l'ai acheté il y a 3 semaines, je crois, environ. Donc il n'y a pas eu le temps encore d'avoir un vrai retour sur l'investissement de ce panier d'actions. On voit aussi que j'ai un petit MSCI World, mais juste 50 euros dedans, donc c'est négligeable. Et voilà, et dans Finery, on retrouve du coup la croissance de mon portefeuille comparé à celui de l'indice mondial, le MSCI World. On peut voir mes frais de panier d'actions, on peut voir mon exposition mondiale avec mes 80% aux États-Unis. C'est en cohérence avec mon profil, hein. Donc chacun fait ses choix. Si ça vous intéresse, bah, je vous laisse vous abonner. Si vous avez besoin de liens de parrainage, c'est dans la description pour commencer à investir ou commencer à visionner ou utiliser les fonctionnalités VIP de Finery. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, on se tient au courant. Bonne journée.